Cela fait 32 ans que l'association Jeunes J'écoute épaule les jeunes en difficulté à Monaco. À travers un travail pédagogique, éducatif et thérapeutique, elle vient en aide chaque année à une centaine d'enfants et d'adolescents. Ce mardi, plusieurs membres du gouvernement étaient réunis aux côtés de la présidente d'honneur de Jeunes J'écoute, son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, pour faire le point sur le fonctionnement de l'association et les progrès accomplis. En 1980, il ne fallait pas considérer qu'il y ait des gens en difficulté, tout était beau dans le meilleur des mondes. En réalité, son Altesse Royale a affirmé qu'il fallait faire quelque chose pour ces gens en difficulté. Et c'est comme ça, et grâce à l'association Sur Optimisme, que nous avons démarré Jeunes J'écoute. D'abord par une période d'écoute, et ensuite par la mise en place d'une équipe spécialisée pour rencontrer ces jeunes. Sans une telle institution, qui je le rappelle est complémentaire par rapport aux institutions monégasques, parce qu'il y a beaucoup de travail qui se fait dans les institutions du gouvernement princier, avec des personnes très compétentes, mais d'une manière complémentaire, sans ce genre d'institution, sans ce travail qui se fait dans la rue, qui se fait dans les locaux de Jeunes J'écoute, bien je crois qu'il y aurait un coût social extrêmement grave. Peut-être que nous devrions à ce moment-là supporter les conséquences de jeunes qui soient peut-être en situation de délinquance, en prison, en psychiatrie, dans des situations de marginalité catastrophiques. L'équipe composée de 3 éducateurs et d'un psychologue amène les jeunes à être suffisamment solides pour affronter les aléas de leur existence. Un contrat moral est passé avec chacun des adolescents afin de mettre en place un suivi adapté. Ici, on les accueille au quotidien, un petit peu comme dans une famille. Donc, ils viennent le soir après l'école et on met en place ce qui peut se faire aussi au sein de la famille, à la fois des goûters, du jeu, du travail scolaire. On écoute un petit peu leurs doléances, ce qui s'est passé dans la journée, parce qu'ils ont toute une vie à l'école et au collège. Et des fois, il y a des disputes, il y a des bagarres, il y a des choses qui ne leur conviennent pas. Donc, ils arrivent ici avec le sac à dos un petit peu chargé et on essaye à chaque fois de parler avec eux justement de tout ce qu'ils ont vécu la journée et de ce qui leur pose problème. Donc le travail est à la fois très individualisé. Donc c'est vrai que nous avons encore ici une grande richesse, c'est que nous avons les moyens humains. Donc nous sommes suffisamment d'adultes pour accueillir au quotidien ces jeunes-là et donc nous avons suffisamment de temps pour les écouter, ce qui leur manque souvent cruellement dans notre monde. En mars 2014, l'association déménagera provisoirement le temps des travaux sur le port, mais en attendant, les jeunes qui rencontrent des problèmes sont toujours les bienvenus dans les locaux de Jeunes J'écoute situés sur le quai Albert Ier.